Mateko. Oui, Mateko qui va tirer du poignet. Goal! Éric Mateko! Les descripteurs dans le junior, le grand. Ouais. Puis je passais par là, c'est extraordinaire. On me dit que c'est Ouais. Michel Germain, on lui donne le crédit, Oui. descripteur de Ouais. ce but, qui doit rouler au suppositoire depuis hier soir, puis on lui souhaite de s'en remettre. La finale commence en fin de semaine. On commence rarement avec la Q, mais je pense qu'il faut le faire. Quel match numéro 7, quelle série entre deux très bons clubs de hockey. Honnêtement, hier, chez nous, je me promenais entre les clubs de la Ligue nationale et le hockey junior. J'aime beaucoup ça. J'étais avec mon garçon qui a vécu des bons moments et des mauvais moments dans le hockey junior parce que moi aussi, comme Daniel Renaud, qui est entraîneur-chef, qui m'a justement contacté il y a à peu près une semaine, qui m'a dit, Phil, j'ai montré, ça a été mon poulain, je l'ai emmené à Rimouski, je l'ai emmené à Québec. J'ai montré le documentaire des Pingouins en 2009, 0-2 contre Washington, 0-2 contre Détroit. Je suis convaincu qu'on est capable. Bravo, Dan, t'as amené ton équipe au match numéro 7, mais malheureusement, comme avec moi, quand il était mon assistant avec les Remparts, tu as perdu ce match numéro 7-là. Mais les Cataractes n'ont pas à rougir de leur performance. C'est une belle équipe l'année prochaine. Mais l'Océanique de Rimouski, très solide. En finale, et Moncton avec Gardner McDougall. Si vous n'avez rien à faire à la maison, allez sur l'Internet. Allez chercher des informations sur Gardner McDougall, qui a gagné à UNB à peu près 7-8 championnats canadiens dans les 10 dernières années, qui a gagné en remplacement avec Saint-Jean à la Coupe Memorial, puis qui gagne encore avec Moncton. Ça va être une série très, très suivie pour la finale. Puis, mon inquiétude pour moi, quand la Coupe est au Québec, on l'a vécu avec l'Océanique, avec les Remparts, excuse-moi, on est allé en 7 matchs, on est allé en double supplémentaire. Puis, on est arrivé à la Coupe Memorial ici même à Québec au Colisée. On était maganés. C'était pas facile. C'est des très longues saisons pour ces jeunes-là. Mais bonne chance aux deux équipes en finale. McDougall, t'as raison. Ce gars-là, c'est un film. Là. Ça n'a pas de bon sens. Comment il fait rien que ça gagner dans la vie. J'ai jamais vu une affaire de même. Ça se peut pas. Bon petit goaler, d'ailleurs, c'est un personnage à en plus. Oui, c'est un personnage. Bon goaler à Moncton en plus. Puis évidemment, Caleb Desnoyers, qui va faire sensation. Ça va être très bon de voir ça. Tu parles de Dan Renaud, là. Évidemment, on en a beaucoup pour coach Favreau à Drummondville comme the next big thing, puis le prochain qui va graduer à tout le moins dans la Ligue américaine. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on pense faire de la place à un gars comme Daniel Renaud. Ce gars-là fait du vaudou, de la magie, je ne le sais pas, mais c'est tout un coach hockey. Laisse-moi utiliser ta plateforme. Quand j'étais avec les Remparts de Québec, le mardi matin, les journalistes me rencontraient. Puis, bon, de quoi qu'on parle? On n'a rien à parler parce qu'on ne joue pas avant vendredi. J'avais vanté Daniel Renaud gros comme le bras, puis Martin Mondeau, il est venu me le voler. Fait que j'avais dit à Dan Renaud qu'il voulait pas vraiment quitter. Si tu veux atteindre la Ligue nationale, à moins que tu montes avec moi, puis j'ai pas d'ambition, puis je pense pas me rendre dans la Ligue nationale, Ben DeRosier l'a fait. J'ai engagé Ben DeRosier. Il a coaché avec Patrick Roy. Il l'a emmené. Ta seule façon, c'est d'aller en chef dans la Ligue nationale. Il est en chef depuis ce temps-là. Fait qu'on va le vanter un petit peu sur ta plateforme. Peut-être que ça va l'aider. Mais oui, à titre d'assistant-entraîneur, moi, je l'engagerai demain matin dans la Ligue américaine. Je pense qu'il peut... Dans la Ligue nationale, ça étant dit, je l'engagerai comme assistant demain matin. Dans la Ligue américaine, il pourrait être sur une courte liste si jamais Pascal Vincent quitte vers la Ligue nationale. Mais chapeau. C'est un gars qui a des études en sport psychology, qui est venu à Rimouski pour 15 000 par année, qui restait dans un sous-sol pour apprendre le métier de coaching dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis, on va lui souhaiter bonne chance. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs dans la Ligue, mais aussi beaucoup de bons entraîneurs. OK. On a parlé de l'Océanique. Un ancien émérite de l'organisation, Alexis Lafrenière, alimente la rumeur à Manhattan. Et je posais la question à Tony avant qu'il s'énerve beaucoup trop. Là, il a fait de l'apoplexie, cherchait un petit sac brun pour respirer pendant la pause. Lafrenière, Slavkovski, le fait-tu? Moi, honnêtement, Phil, là, je le fais, puis alors là, sans hésiter. Je dévie pas ta question. On avait parlé 10 minutes. Moi aussi, je vais avec Fowler pour les mêmes raisons que toi. Mais revenons à Lafrenière. Honnêtement, j'y avais pas pensé à celle-là, honnêtement, un pour un. Je t'ai entendu le mentionner tantôt, puis je me pose la question. La seule affaire que j'ai peur dans cette transaction-là, si elle se ferait, c'est qu'il va y avoir un club qui est gagnant dans cette transaction-là. Tu veux qu'il y en ait deux. Puis honnêtement, je suis pas capable de te dire c'est qui va gagner. J'aime beaucoup Slavkovski. Je l'ai vanté toute l'année. Je veux qu'on soit patient avec lui. Lafrenière, le joueur, tu sais, dans une transaction, là, il y a le joueur. Est-ce que Lafrenière veut bouger? Tu as un nouvel entraîneur, tu vas avoir une nouvelle philosophie. Il va tout faire pour que ça fonctionne. C'est un fresh start pour toi. Mais peut-être que tu veux quitter Manhattan. J'ai pas tous les détails sur pourquoi que ça fonctionne pas là-dessus pour lui.
Les Rangers, si tu le chances, il faut que tu ailles chercher le maximum parce que, assurément, avec vouloir prouver que l'équipe s'est trompée pour avoir du succès ailleurs, si tu es un preneur, si tu es le Canadien, il faut juste que tu fasses attention au prix que tu vas payer. Slafkovský, donne-moi une autre journée, je te reviens demain parce que je ne suis pas certain que je le ferai, honnêtement. OK, bien, pense à ça parce que j'ai tous les arguments. J'ai pondéré ça, mon gars. C'est parce qu'on entend ça, puis on a l'impression que la fille a 26 puis Slav 20. Il y en a un qui a 23, l'autre a 21. Là. C'est premier choix total de 2020 puis de 2022. Puis oui, les chiffres de Slav sont au niveau de ceux de Lafrenière, mais Lafrenière n'a pas eu la chance que Slav a eu d'être vissé sur le premier trio avec les deux meilleurs joueurs de l'équipe, puis la première vague d'avantage numérique. Encore cette année, il jouait sa deuxième vague, puis il a joué sur le premier trio, il a fini sur le deuxième / le troisième, et en série éliminatoire, il lève son jeu d'un cran. Bref, pense à ça comme faux, mais je pense qu'il y a autant de hockey que Slav dans le nez. Il y a pas mal plus de chiens, par exemple, puis ça correspond plus à notre besoin. Le marché de Montréal pourrait être bon pour lui. La pression, il était bon quand il y avait énormément de pression jeune à Rimouski. Tout le monde, tous les yeux arrivaient vers lui. Il serait à Montréal, peut-être que ça pourrait l'aider. Il y a des affaires qui ne mentent pas au hockey. Tu veux me parler du but de Jacob Slavin? On y va, je pense qu'on a 4 clips, on va les faire rapidement. Moi, quand je joue au hockey, c'est des shoot from everywhere. Les joueurs, des fois, Mike Modano m'a regardé, on peut pas tirer de partout. Fait que comme entraîneur, j'ai raffiné mon discours, je montrais des vidéos, puis je disais « Shot is never a bad play ». Fait qu'un tir au but, c'est jamais un mauvais jeu. Ben, c'est ce qu'on vient de voir là, c'est simple. Alors, c'est un but simple de ce côté-là. Du l'autre, je pense que c'est le but de Draisaitl hier, puis quand je parlais avec Mathieu, si on a le temps de montrer le clip, je parlais avec Mathieu, est-ce que c'est de la chance ou pas? Il y a les Oilers d'Edmonton. Il y a un club qui est chanceux là-dessus, c'est les Oilers d'Edmonton. Ben oui. Parce que ça tombe sur le bâton du récipiendaire du Rocket Richard. C'est fou, 99% des joueurs de la Ligue nationale ne peuvent pas faire ça. Lui, il l'a fait les deux doigts dans le nez. Là. Incroyable. Corey Perry ne doit pas en revenir. Il joue avec Connor McDavid puis Léon Draisaitl. Aïe, aïe. C'est un duo, un trio. Ça prend un complément. Il en est un à 40 ans. Merci, le grand.